Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant ce soir, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, le bénir, le glorifier, l'honorer, lui tenir compagnie, le prier, le consoler, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important dans nos vies, que c'est notre pilier, notre bien, notre tout, notre Seigneur, notre Roi, et vraiment lui dire que nous voulons lui donner nos vies et nos volontés, qu'il peut se servir de tout ce que nous sommes pour prolonger sa vie à travers nous. Ce temps d'amour, de réparation et de consolation, nous allons lui offrir dans sa divine volonté, au nom de tous les hommes de tous les temps, et spécialement au nom des âmes du purgatoire, dont c'est le mois, ce mois de novembre, au nom des agonisants, de toutes les âmes qui vont mourir peut-être cette nuit, au nom des pécheurs obstinés, de toutes ces âmes qui se ferment, qui ne reçoivent ni grâce ni bénédiction, parce que leurs cœurs sont trop fermés. Au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, au nom de toutes les âmes qui n'ont plus foi en la miséricorde de Dieu, et au nom de toutes les âmes de l'Église, les âmes qui sont consacrées à Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, et je viens me baigner dans ce grand bain de ton amour, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de ton sang. Je viens avec toutes les âmes de toutes les générations et toutes les âmes du purgatoire, et nous venons recevoir, ces torrents de bénédiction. Nous venons nous remplir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Jésus, viens vraiment marquer nos âmes, marquer toutes nos cellules, nos organes du sceau de ta divine volonté, et que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Viens sanctifier tous nos regards, viens vraiment dans chacune de nos actions, viens dans chacune de nos pensées, que nous ne pensions qu'à toi, que aux choses du ciel. Viens dans nos paroles, viens dans nos battements de cœur, dans nos souffles, dans notre respiration. Viens dans chacun de nos pas, que nos pas ne marchent que vers toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous désirons être des instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Alors utilise toutes nos vies. Si nous sommes là ce soir, c'est vraiment pour te célébrer, pour t'honorer. Toi, notre roi. Vraiment, c'est la fête du Christ roi. Mais Jésus, tu es notre roi d'amour. Nous t'aimons tellement. Et nous souhaitons prendre ce temps vraiment pour te montrer notre amour, pour unir notre amour au tien et t'en recouvrir. Nous voulons vraiment ce soir t'offrir tous les actes d'amour que tu as placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Nous t'offrons tous ces actes d'amour, Jésus. Et à ces actes d'amour, nous y ajoutons tous les actes d'amour de ta maman, depuis sa conception jusqu'à son assomption, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et à ce gros paquet d'amour, nous venons y ajouter l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit et nos petits je t'aime. Et nous venons vraiment t'envelopper de cet amour, Jésus, pour que vraiment tu te sentes consolé, face à toutes les offenses, les iniquités, les méchancetés que tu reçois continuellement. Nous te demandons, Jésus, puisque vraiment nous te prions dans ta divine volonté et nous t'aimons dans ta divine volonté, nous te demandons que ce moment d'amour puisse être multiplié à l'infini. Et que vraiment tu puisses, par le pouvoir créateur qui se trouve dans ta divine volonté, retrouver nos je t'aime, nos adorations, nos louanges partout dans le ciel, sur la terre, et que tu puisses, à chaque offense, recevoir en même temps la compensation d'amour, nos je t'aime, nos je t'adore, Jésus, tu es important pour nous. Vraiment, nous te demandons d'opérer vraiment que notre prière ici ce soir soit ta prière, vraiment qu'elle puisse devenir divine et éternelle, et qu'elle puisse constamment te combler et te consoler. Vraiment, nous t'offrons tous ces je t'aime au nom de toutes les générations, au nom de tous. Jésus, nous venons vraiment ce soir te demander pardon pour toutes ces fois où nous te tournons de l'eau, pour tous ces péchés commis par faiblesse, négligence, ignorance, par tous ces péchés commis sciemment, vraiment avec le désir de te faire mal, Seigneur, les vengeances, les haines, la haine, les hérésies, les schismes, toutes les choses mauvaises qui te font de la peine, Seigneur. Pardonne-nous également pour tous nos actes dissociés de la divine volonté, nos pas qui ne marchent pas vers toi, nos regards dissociés de tes regards, tout ce qui t'offense, Seigneur, parce que vraiment imbibé dans nos volontés propres. Pardon infiniment, Seigneur. Pardonne-nous également pour tous ces péchés de jugement, ces péchés de calomnie,
voilà, tous les rites sataniques, les sacrilèges, les blasphèmes. Eh bien, vraiment, ce soir, nous te demandons pardon pour tous les types de péchés, tout ce qui t'offense continuellement. Et en guise de réparation, Jésus, eh bien, nous entendons refaire la vie de tous les hommes, passés, présents et futurs, que nous plongeons dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, et nous refaisons chacune des secondes de la vie de chacun des hommes, pour que vraiment tout puisse t'être offert comme louange, adoration, bénédiction, amour au pied de ton trône, que vraiment tout t'apporte de la joie, Seigneur, que tout soit refait pour te glorifier, Seigneur, pour glorifier ton Père et glorifier le Saint-Esprit. Merci infiniment, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci d'être toujours là, avec ton cœur eh bien, prêt à déverser dans le nôtre eh bien, des torrents de bénédiction, d'amour, de grâce. Merci pour ta miséricorde infinie, quels que soient nos péchés, eh bien tu nous attends et vraiment tu veux nous prendre dans les bras et nous revêtir eh bien, des plus beaux trésors du ciel. Tu prends nos misères, tu les sanctifies, tu nous rends lumière Seigneur et tu nous ramènes à toi. Alors vraiment merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes, pour toutes ces grâces continuelles, parce que tu es constamment à côté de nous et que tu nous connais. Tu connais nos faiblesses et malgré nos faiblesses, eh bien, tu es là et tu veux notre salut. Merci également de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous. Maintenant, Seigneur, eh bien, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir les 2 paroles de vie que tu vas nous donner ce soir, vraiment pour nous faire grandir en sainteté et pour vraiment que notre foi en toi puisse vraiment grandir, notre foi en ta miséricorde. Merci Seigneur de venir maintenant méditer, parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint et donne-nous ces 2 paroles de vie. Alors voici une parole donnée par Jésus à sœur Josépha. Je suis Dieu d'amour. Donc Jésus nous dit que vraiment, il est pur amour. Il nous aime infiniment, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos fautes, peu importe, il nous aime, mais de manière incompréhensible pour un cerveau humain. Je suis un père qui aime avec tendresse, non avec sévérité. Je vous aime avec tendresse, vous êtes mes tout petits, vous êtes mes enfants. Vous voyez, dans chaque révélation privée, eh bien Jésus dit « mon enfant bien-aimé, mon tout petit, mon trésor, mon amour ». Vraiment, il donne des petits termes tellement beaux, tellement affectueux. Et il aime chacun eh bien, autant que tous les autres réunis. Donc il nous aime autant qu'une personne sainte et pieuse, malgré nos misères, malgré nos faiblesses. J'ai pour les pécheurs une infinie miséricorde. Il nous aime tellement que vraiment, il va donner la priorité vraiment aux plus grands pécheurs. Il dit, voilà, les plus grands pécheurs auront priorité sur ma miséricorde. Donc ils pourront venir se laver en premier dans vraiment un grand bain de mon amour, de ma lumière, de mon sang, de mes larmes, de mes souffrances. Ils peuvent venir vraiment à n'importe quel moment demander pardon et ils recevront le pardon complet. Donc vraiment le Seigneur nous appelle à revenir quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos faiblesses, nos tribulations, nos doutes. Le Seigneur est là et il nous attend les bras ouverts. Il a compassion de nous et vraiment si nous ne revenons pas, eh bien c'est à ce moment-là que Jésus est mort pour rien, que son sang a coulé pour rien. Il nous a déjà obtenu le salut et donc il nous appelle juste à revenir pour vraiment eh bien, nous retirer notre manteau d'ordure, ce manteau eh bien, que nous avons créé par tous nos péchés qui résulte de notre volonté propre. Il veut nous retirer ce manteau de péché pour nous mettre vraiment un manteau de lumière, un manteau de gloire. Donc vraiment merci Seigneur et profitons de ce moment pour venir maintenant demander pardon Seigneur. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous nous prosternons à tes pieds pour te demander pardon. Nous venons avec un vrai et sincère repentir, te dire que nous t'aimons et te demander eh bien la grâce de ne plus t'offenser, de rester constamment unis à toi Seigneur. Enferme-nous dans ton divin cœur et brûle-nous vraiment par les flammes de ton amour, que nous devenions à notre tour pur amour et que nous puissions aimer nos frères et sœurs avec ton amour à toi Seigneur. Donne-nous également la grâce du pardon et la grâce de l'humilité. C'est très important parce que souvent des personnes qui ne pardonnent pas eh bien meurent en mauvaise disposition. Elles se retrouvent à devoir expier eh bien les conséquences de ce péché de manque de pardon au purgatoire. Et vraiment, ce sont des traces très profondes, la rancune, la haine, etc. Donc, demandons au Seigneur de pouvoir pardonner. Si nous avons encore des difficultés à pardonner à une personne dans notre entourage, eh bien, si le Seigneur nous pardonne,
pardonnons à notre tour. Rappelons-nous que nous sommes pécheurs et que le Seigneur nous aime et nous pardonne. Alors vraiment, pardonnons également à d'autres personnes qui nous ont également offensés. Puisque nous offensons constamment, Seigneur, et qu'il nous pardonne. Demandons cette grâce et prenons vraiment le pardon que Jésus donne à chacun de nous. Demandons-lui vraiment de déposer ce pardon dans notre cœur pour que nous puissions devenir à notre tour miséricordieux. Alors vraiment, maintenant, Seigneur, nous pouvons également te demander l'humilité. Nous venons placer nos orgueils dans ton humilité et nous te demandons la grâce vraiment de pouvoir être tout petit, de pouvoir mourir à nous-mêmes pour te laisser toute la place en nous. Maintenant, nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. Lorsqu'un pécheur se tourne vers sa miséricorde, même si ses péchés étaient noirs comme la nuit, il lui rend la plus grande gloire et fait honneur à sa passion. Donc c'est probablement une parole de Sainte Faustine. D'habitude c'est Jésus qui parle à Sainte Faustine. Ici dans son petit cahier, Sainte Faustine a noté cette note. Donc quand un pécheur se tourne vers la miséricorde de Dieu, se tourne vers Jésus et dit « Pardon Jésus, je viens vraiment me nettoyer de mes misères. » Même si ses péchés étaient noirs comme la nuit, même si ses péchés étaient horribles, vraiment les pires des crimes, les choses les plus laides, rappelons-nous le bon larron. Eh bien, quand on se retourne vers le Seigneur, qu'on vient vers lui, lui demander pardon, c'est comme cela qu'on lui rend la plus grande gloire et qu'on fait honneur à sa passion. Ce que je disais précédemment, c'est que si on ne revient pas, eh bien, on ne fait pas honneur à la passion du Christ. C'est comme s'il avait souffert tout cela pour rien. Non seulement les 24 dernières heures de sa vie, la passion dans son humanité, mais également les 34 années de souffrance, la passion dans sa divinité, parce que Jésus a commencé à souffrir dès la seconde 1 de son incarnation. Dès la microseconde 1 de son incarnation, Jésus commençait à refaire nos vies au prix de 1000 souffrances. Et même si on ne voyait pas Jésus quand il était petit, il avait 3-4 ans, qu'il se baladait, qu'il allait cueillir des fleurs, qu'il aidait sa maman, qu'il aidait Marie à mettre la table. On n'avait pas l'impression qu'il souffrait. Mais dans sa divinité intérieure, il refaisait toutes nos vies. Il prenait toutes nos actions dissociées de la divine volonté, tous nos regards dissociés, toutes nos mauvaises pensées, tous nos pas qui marchent vers les choses du monde. Il reprenait tout et au prix de 1000 souffrances. Il a même dit à Louisa, eh bien, c'était comme des micro-morts. Tout le temps, je mourais tout le temps, ces péchés et que je prenais vraiment et que je nettoyais dans ma divine volonté, c'était tellement dur, c'était des clous de feu, des épines de feu pour chaque mauvaise pensée, des épines dans mes yeux, du fiel, du vinaigre, continuellement. Donc vraiment, quand nous ne revenons pas, que nous doutons de la miséricorde de Dieu, que en fait on choisit les ténèbres, on a peur, on a l'impression que c'est de l'humilité, de dire oui, on n'est pas digne voilà, du pardon de Dieu, c'est de l'orgueil. Donc vraiment demandons au Seigneur cette humilité de pouvoir nous situer à notre juste place. Nous sommes les créatures et Jésus est notre Seigneur. Et Jésus est mort pour refaire nos vies. Nos vies sont déjà refaites, sont déjà sanctifiées. Revenons pour l'honorer et pour le remercier de cette passion très cruelle qu'il a vécue dans son humanité et dans sa divinité. Vraiment, demandons-lui pardon et recevons ses grâces, recevons cette lumière, recevons ce grand nettoyage et directement, après avoir demandé pardon, eh bien, rendons grâce. Nous pouvons le bénir, le louer, le remercier. Vraiment être dans cette joie d'avoir été pardonné, d'avoir été vraiment rempli de la puissance, de l'intelligence, des merveilles de Dieu. C'est vraiment cela que Jésus opère dans une âme qui revient à lui. Et cela lui rend gloire et cela honore sa passion. Donc c'est vraiment très important. Merci à Sainte Faustine et à Sœur Josépha. Nous pouvons leur demander d'intercéder pour chacun de nous pour que nous puissions nous puissions devenir de bons enfants de lumière et que nous puissions avoir vraiment foi en la miséricorde de Dieu. C'est vraiment le péché qui mène à la perdition, ne pas avoir foi au pardon de Dieu. Voilà, Sainte Faustine et Sainte Josépha, Sœur Josépha, priez pour chacun de nous, intercédez pour nous et intercédez pour que nous puissions recevoir la grâce de la vie dans la divine volonté. Alors nous pouvons maintenant nous tourner vers Léandre Lachance qui a reçu également des révélations de notre Seigneur Jésus et qui nous en fait part. Chaque révélation reçue est là pour transformer nos cœurs. Jésus utilise différentes personnes qui sont comme chacun de nous des instruments pour vraiment l'avènement du royaume de Dieu, pour vraiment faire connaître Jésus.
Voilà, ici Léandre Lachance a reçu des paroles de Jésus qu'il nous a mis par écrit pour que nous nous transformions, que nous grandissions en sainteté, que vraiment nous devenions meilleurs et que nous désirions ardemment tout faire pour plaire à notre Seigneur. Alors ouvrons nos cœurs et Seigneur viens vraiment méditer en chacun de nous et dispose-nous pour recevoir ce que tu vas dire à Léandre. Et ce que tu dis à chacun de nous, puisque le Seigneur ne s'adresse jamais à une seule personne. Ça a toujours une destinée pour tous ses enfants. Le Seigneur désire vraiment sauver un maximum d'âmes. Alors aujourd'hui, nous allons lire le texte de Léandre du 13 novembre à 3h05. Voici ce qu'il dit. Seigneur Jésus, hier je voulais vous parler de mes préoccupations d'affaires, afin que vous m'enseigniez ce que j'ai à apprendre ou à corriger dans mon comportement. Donc voilà ce qu'il fait régulièrement. Il se tourne vers Jésus et il lui demande de l'enseigner. Il dit voilà, je reconnais mon néant, je reconnais mes faiblesses et apprends-moi, qu'est-ce que je dois corriger Seigneur? Je veux que ce soit toi qui guides mes pas. Moi, je me rends bien compte que je chute constamment et nous pouvons tous en faire l'expérience dans notre vie. Quand nous nous déconnectons Jésus, quand nous nous unissons, que nous ne nous unissons pas à Jésus et que nous restons vraiment imbibés dans notre orgueil, notre volonté propre, nous chutons. Nous chutons. Et donc, Léandre, ici, il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour me corriger? Qu'est-ce que je dois faire pour, rediriger mon comportement de façon à me réexposer à la lumière, à vraiment être un enfant digne de toi. Y a-t-il quelque chose qui bloque chez moi, qui empêche les ventes de se conclure rapidement et facilement? Voilà, il parle, il confie même des cas très concrets de ce qu'il fait. Ceci afin d'être plus à vous comme je le désire depuis longtemps. Il désire vraiment que toute son activité professionnelle puisse être consacrée à Jésus. Il veut vraiment tout offrir à Jésus. Comme c'est moi qui anime la journée de prière, vos intérêts doivent passer avant les miens. Enseignez-moi d'abord ce que doit être le sujet de la réflexion communautaire pour le bien de chacun de vos enfants que vous aimez d'une façon spéciale et que vous avez choisi pour participer à cette journée de prière. Il dit également à Jésus, voilà, j'organise une journée de prière, tu dois m'enseigner, tu dois me dire qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse comme prière, etc. Je n'ai qu'un désir, être votre tout petit instrument comme vous le désirez, selon votre cœur. Alors voici ce que Jésus répond. Mon tout petit, j'ai entendu ta demande, et après que tu auras écrit ce que j'ai à te dire, tu en obtiendras la confirmation en prenant une phrase de l'Évangile écrite sur des feuillets. C'est exactement ça, je pense. Petit pain de la vie. Donc Jésus lui dit, j'ai entendu ta demande, je vais m'occuper de tout, et tu vas pêcher un petit pain de l'Évangile, et je vais te donner la réponse. Ces journées de prière se dirigent selon mon cœur. J'aime voir votre générosité et votre assiduité à y participer. Donc le Seigneur aime beaucoup la constance et vraiment l'assiduité, c'est-à-dire être fidèle, prier avec amour et ferveur pour vraiment pour le salut de nos frères et sœurs, pour l'expiation de nos péchés, pour l'expiation des péchés des âmes du purgatoire, vraiment offrir notre temps alors que nous pourrions faire des choses, aller faire des sorties, des loisirs, donner notre temps au Seigneur lui plaît. C'est un baume pour mon cœur blessé. Lui accorder la première place, c'est un baume pour son cœur vraiment offensé, outragé continuellement. Jésus se retrouve constamment face à des cœurs fermés, froids, indifférents. Il reçoit constamment des coups de poing à chaque fois qu'il propose, est-ce que tu veux t'unir à moi? À chaque fois que nous disons non, on veut le faire dans nos volontés propres, c'est un coup de poing que nous envoyons à Jésus. C'est un clou, c'est une flagellation, c'est un crachat, on lui tire les cheveux, on lui arrache la barbe, etc. Donc quand on lui donne du temps, les moments que nous prenons ici, ça lui fait plaisir. Ce sont des moments où on le met en priorité. Ce sont des moments où on ne le fait pas passer en dernier, comme les Juifs l'ont fait passer après Barabbas. Il en souffre. Il souffre cela tous les jours. Aujourd'hui, votre réflexion portera sur l'amour que vous devez avoir les uns pour les autres. C'est toujours l'amour qui est la solution à tous vos problèmes. Donc le Seigneur aiguille un petit peu la réunion de prière et dit voilà, aujourd'hui vous allez parler vraiment de l'amour, de mes 10 commandements, de m'aimer moi, donc me faire passer à la première place, d'être constant dans la prière et de l'amour que vous devez vous porter les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est moi que vous honorez, c'est moi que vous glorifiez. Le blocage à mon amour, tu le sais, c'est lorsque tu ne t'acceptes
que tu ne t'acceptes pas toi-même? Veux-tu dire à mes choisis du mercredi que moi je les aime tels qu'ils sont et que c'est une insulte qu'ils me font à moi-même lorsqu'ils ne s'acceptent pas tels que je les ai créés? Voyez toutes ces fois où nous ne nous aimons pas, où vraiment on se trouve moche, on se trouve nul, on se dénigre, on se dévalorise, eh bien le Seigneur en est offensé. Il dit mon cœur pleure parce que moi je vous aime comme ça. C'est comme ça que je vous ai créé. Je vous aime avec vos misères, avec vos faiblesses, avec vos péchés. Je vous aime, vous êtes mes choisis, vous êtes mes enfants. Et il s'adresse à chacun de nous, nous sommes ses choisis. Et donc vraiment, ça le blesse quand on ne s'aime pas nous-mêmes. Pourquoi toujours vouloir se comparer? Donc le Seigneur nous appelle à arrêter les comparaisons, vraiment à aimer nos frères et sœurs, mais à nous aimer nous aussi. Nous sommes vraiment chacun le temple de l'Esprit Saint. Nos corps doivent permettre d'accueillir Jésus. Dans la divine volonté, nous le voyons bien, quand nous nous unissons à Jésus, eh bien, il vient véritablement s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, dans notre cœur. Ce n'est pas une incarnation mystique, c'est une véritable incarnation physique. Le Seigneur vient véritablement agir à travers nos mains, nos regards, nos pas, nos paroles. Donc vraiment, notre âme devient un refuge pour notre Seigneur. Il vient prendre des décisions à partir de notre âme, de la même façon qu'il prend des décisions à partir du ciel. C'est absolument magnifique. Et donc il dit, arrêtez de vous dénigrer, unissez-vous à moi, et vous êtes mes refuges, mes soutiens, mes trésors, mes bénis. Je vous aime comme vous êtes. Et même si vous avez des péchés, même si vous avez peut-être voilà, des choses difficiles, des troubles, je ne sais pas, peut-être psychiques, ou voilà, que vous ne vous aimez pas pour cela. Moi, je vous aime. Donnez-moi tout, abandonnez-moi tout, et moi je rendrai tout lumière en vous. J'ai voulu que vous soyez tous différents, alors arrêtez de vous comparer. C'est comme cela que je vous aime. Eux, pourquoi voudraient-ils être comme quelqu'un d'autre? Moi, je ne les veux pas comme celui-ci ou celle-là. Je les veux comme ils sont. Ce n'est qu'en s'acceptant tels qu'ils sont qu'ils peuvent bénéficier des grâces, des nombreuses grâces dont je dispose pour eux. Donc le Seigneur ici nous explique que toutes les fois où nous nous dénigrons, où nous ne nous aimons pas, où nous avons envie de changer, on voit telle personne, et bien on se dit « Oh, elle a l'air de prier, d'être vraiment bien connectée avec Jésus, je voudrais être comme elle, etc. » Le Seigneur nous aime avec nos misères. Nous ne devons pas essayer de ressembler à telle personne ou à telle autre. Il nous aime comme ça. Et le fait d'essayer de se comparer, de se regarder tout le temps les uns les autres, eh bien finalement nous quittons cet état de grâce. Comme le Seigneur l'a dit à Louisa, toutes les fois où nous commençons à nous centrer sur notre nombril, à nous regarder nous-mêmes, parce que se comparer à d'autres, finalement c'est se regarder soi-même, et se regarder tout ce qui nous manque, eh bien toutes ces fois où nous nous centrons sur nous-mêmes, nous rentrons eh bien, dans nos pensées, dans le fait qu'il faudrait qu'on change, etc., nous quittons l'état de la vie dans la divine volonté. Jésus est contraint de se retirer de notre cœur. Il le dit, c'est un blocage pour que je puisse déverser mes grâces et mes bénédictions. Dis-leur que mon cœur est brûlant d'amour pour eux. Le Seigneur a son cœur brûlant d'amour pour nous. Que je veux faire éclater mon amour pour chacun et surtout entre tous les participants à cette journée de prière. Il veut nous brûler d'amour, il veut que nous ressentions son amour et que cet amour déborde vraiment pour tous nos frères et sœurs. Ici, voilà, il prend l'exemple de cette journée de prière où vraiment il dit il va y avoir énormément d'amour, je vais vraiment venir vous brûler tous de mon amour et vous allez tous vous aimer, vous allez tous être unis en moi par cet amour brûlant. Et vraiment, il prend l'exemple de cette journée de prière, mais il s'adresse à chacun de nous, il désire tous vraiment nous calciner de son amour. J'ai enseigné qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Avant de pouvoir donner sa vie, il faut apprendre à en donner des parcelles. Déjà, il faut commencer par donner un petit peu de son temps. Vraiment donner sa vie, voilà, ça c'est peut-être l'aboutissement maximal, mais déjà donner un peu de son temps pour Jésus, pour lui prouver notre amour, pour nos frères et sœurs, quelqu'un qui nous demande eh bien, de venir lui rendre visite, eh bien, allez, on laisse tomber nos loisirs, on laisse tomber peut-être notre petite série ou que sais-je, et on va donner notre temps par amour pour Jésus, pour aimer eh bien, Jésus qui se trouve dans tous nos frères et sœurs.
Vous avez la générosité de donner votre journée pour la prière. Je vous demande de donner l'heure de réflexion communautaire pour les autres, en oubliant ce que vous êtes, vos pensées, votre façon de voir, d'agir, surtout de juger ou de blâmer, pour ne penser qu'au bonheur des autres. Le Seigneur nous appelle à arrêter de juger, de calomnier, d'être dans la critique, dans la comparaison. Ça, c'est quelque chose de profondément humain. Ça, c'est déconnecté du divin, c'est déconnecté de la divine volonté. Et donc vraiment, le Seigneur ne peut rien faire quand on est vraiment dans cet état de jugement, de comparaison, etc. Il dit, essayez d'aimer avec mon amour et je viendrai donner toutes les grâces pour. Vous n'avez pas le goût de parler. Toutefois, à l'intérieur de vous, vous constatez que pour le bonheur des autres, vous devez parler. Eh bien, acceptez de parler. Vous avez le goût de parler, mais vous savez que pour le bonheur des autres, il est temps de vous taire. Acceptez d'attendre. Et lorsque vous écoutez quelqu'un qui parle, ayez pour lui des sentiments pleins d'amour. Eh bien, le Seigneur nous dit, voilà, par amour, si on aime bien parler, eh bien, par amour, on peut accepter de se taire pour écouter l'autre et lui donner plus de place. Vraiment l'aimer, aimer Jésus en lui. Et au contraire, si on est taciturne, qu'on n'aime pas beaucoup parler, eh bien, peut-être que d'autres personnes voudront entendre notre témoignage. Et par amour pour le Seigneur, par amour pour nos frères et sœurs, peut-être que notre témoignage va les aider. Eh bien, on va prendre la parole. Vous voyez, vraiment, le Seigneur nous appelle à nous dépasser dans un sens ou dans l'autre pour vraiment aimer, pour être vraiment plus dans l'amour, dans la charité. Et n'oublions pas d'offrir tous nos actes d'amour, tout ce qu'on fait vraiment, voilà, qui nous pousse un petit peu à quitter notre zone de confort, voilà, un jeûne, un sacrifice, quelque chose, un sourire, de l'aide, un acte de charité, tout cela nous pouvons bien sûr offrir. Tout cela pour consoler le cœur de Jésus, pour l'expiation de nos péchés, mais bien sûr pour l'expiation des péchés de nos frères et sœurs, les âmes du purgatoire. Vous êtes à l'école de l'amour, je vous ai choisi. J'ai besoin de chacun de vous. Il a vraiment besoin de nous comme des instruments d'amour ici-bas. Ce n'est pas ce que vous faites ou dites qui est important, mais bien l'amour qui habite chacun de vos cœurs. Le Seigneur, il ne regarde pas ce qu'on fait, les activités, il regarde juste nos intentions d'amour. On peut faire une toute petite chose, comme disait Sainte Thérèse, ramasser une aiguille avec amour, et bien cela fait immensément plaisir à Jésus. Cela va avoir des répercussions partout dans le ciel, sur la terre. Vraiment, c'est vraiment, on vient vraiment diffuser l'amour de Jésus partout. Par contre, on peut faire de grandes choses, on peut faire voilà des galas de charité, on peut voilà donner, etc. Mais en fait, il faut regarder l'intention. Si l'intention est juste eh bien d'être bien vu, d'être apprécié à droite à gauche, qu'on parle de nous, etc. Eh bien l'intention d'amour n'y est plus du tout. Cela est pour gonfler l'orgueil. L'ennemi cherche à détruire ces journées de prière. Il serait très heureux d'y arriver si vous vous laissiez aller à la critique, au jugement ou même à des pensées négatives envers les uns les autres. Voilà, nous savons que l'ennemi, voilà, les démons, le diable, détestent dès qu'il y a de l'amour, détestent la lumière, détestent la pureté de Dieu. Et donc, toutes les fois, on laisse l'amour de Jésus couler à travers nos mains, nos regards, nos paroles, nos pas, etc. Eh bien, les démons sont fous furieux. Et donc, ils seraient trop contents si, eh bien, on quittait cet état de grâce pour retourner dans la critique, le jugement. Et donc, très souvent, eh bien, quand nous quittons l'état de la divine volonté, revenons tout de suite. Jésus, là je vois que je ne suis plus unie à toi, je vois que je rentre dans des doutes, des considérations. Je retourne en toi, Seigneur, et je viens t'apporter toutes mes pensées, qui sont peut-être des pensées mauvaises sur certaines personnes. Je te donne tout, Seigneur, viens les sanctifier. Reviens t'unir à moi, Seigneur, je veux aimer avec ton amour. Je te demande pardon pour cette pensée mauvaise. Parce que si nous commençons à rentrer dans nos considérations, eh bien, le démon va vraiment avoir une vraie emprise sur nous. Tant que nous sommes unis à Jésus, il n'y a pas de problème. Les démons ne savent pas nous attaquer. Ils n'ont aucune emprise sur nous. Ils sont obligés de se tenir loin, puisque vraiment Jésus vient s'unir à nous. Il y a toute la lumière resplendissante de Dieu. Ils ont peur de cette lumière. Ils s'en vont. Mais ils attendent ce moment où on va quitter la divine volonté. Et alors ils essayent eh bien, de nous mettre dans nos pensées, regarde celle-là, celui-là, et on commence à rentrer dans des critiques et des jugements. Et alors là, ils sont vraiment contents, parce que c'est plus l'amour de Dieu qui est prôné, mais la haine et la méchanceté. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à la vigilance. Dès qu'on chute, dès qu'on a une mauvaise pensée, une mauvaise parole, on remet directement au pied du trône éternel, au pied de la croix de Jésus. Jésus, recouvre tout de ton sang précieux et vraiment enferme-moi dans ton cœur. Ne permets plus que je sorte de ton cœur et que je t'offense par des critiques, des jugements ou des mauvaises pensées. Je vous confie à ma sainte maman. Placez-vous sous son manteau et l'ennemi n'y pourra rien.
je vous aime. Donc une fois de plus, eh bien, le Seigneur nous appelle à aller nous réfugier sous le manteau de sa maman, vraiment à venir être protégés sous le manteau de Marie, parce que Marie, eh bien, elle est toute pure, toute sainte, et les démons ont très peur de la pureté de Marie. Il suffit de dire Marie, je te recommande mon âme, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme, et les démons, eh bien, partent en courant. Il suffit de faire un Ave Maria, et déjà, eh bien, le diable tombe dans les pommes. Donc vraiment, ils ont peur de la Vierge Marie, ils ont peur de Jésus, ils ont peur de cet amour puissant, de cette lumière, de cette pureté. Alors vraiment, mettons-nous en sécurité dans les bras de Marie, dans les bras de Jésus. Et quand nous voyons que voilà, nous commençons la journée déjà un petit peu avec un manque de patience, qu'on s'est levé du mauvais pied, directement, on s'arrête, on va prier. Directement, on se met à genoux. Jésus, je ne sais pas ce qui se passe, là je vois que je suis attaquée dès le matin. Je te demande pardon, viens m'aider, je te recommande mon âme. Marie, viens. On peut faire quelques ave, quelques patères, vraiment pour... On remet son chapelet, on va chercher son scapulaire, on le porte, on se met les boucliers. Parce que vraiment, les forces du mal sont vraiment au taquet pour essayer de perdre des âmes. Et donc, au plus on aime Jésus, au plus ils vont essayer de nous faire chuter, ils vont essayer de nous faire douter, etc. Donc, on reste fort en Jésus, on reste unis à Jésus. Et vraiment, on essaye de diffuser son amour partout, ici-bas. Parce que son amour est lumière et sa lumière éclipse les ténèbres. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle soirée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Au revoir.